Le dîner interrompu le dîner interrompu ou nouvelle farce de Jocrisse, farce comique en un acte par Ernest Douin 1873 Mbr Le dîner interrompu ou nouvelle farce de Jocrisse. Pièce comique en un acte faisant suite au désespoir de Jocrisse, un an après. Monsieur Douin, voyant le succès qu'avait obtenu le désespoir de Jocrisse, joué dans presque toutes les localités, s'est décidé à faire cette nouvelle pièce qui, comme l'autre est très comique, il espère qu'elle obtiendra le même succès. Personnage: Monsieur Plumet. Propriétaire: Jocrisse. Domestique cuisinier: La Flûte, cousin de Jocrisse, domestique. Monsieur Vincent. Ex-fournisseur d'armée, riche. Un officier de police. Le théâtre représente un salon, table à dîner au fond, chaises, petite table sur un des côtés du théâtre, miroir, rasoir savonnette. Scène première. La Flûte, seule, balayant et rangeant des chaises. Allons, tout est en ordre, il est à peine 8 heures et toute ma besogne est faite, Monsieur Plumet n'est pas encore levé, je vais l'attendre ici. À propos, il va vouloir se raser, préparons tout, là, sa petite table, son miroir, sa savonnette, rasoir et à serviette de rigueur, bon. Voilà cependant un an de passé depuis que je suis au service de Monsieur Plumet, ça me rappelle le jour de la grande catastrophe où mon cousin Jocrisse a fait tant de fracas, ici, précisément dans cette même salle. Dieu! Quand je me rappelle, quel carambolage, table, buffet, assiette, j'en ris encore, surtout de son empoisonnement au vin de champagne. Diable de cousin, va! Il s'en est pas mal tiré, mesdames aussi, ça l'a-t-il changé. Est-il tranquille à présent? Depuis que le cuisinier, le petit Scopette, a quitté M. Plumet, c'est mon cousin qui l'a remplacé, et il s'y entend ma foi pas mal, puisque notre maître trouve tout bon. Oh non, Jocrisse n'est plus le même, excepté une chose, c'est qu'il a toujours le mot pour rire et pour placer un petit mensonge, Adam. À lui le pion pour ça, n'importe, c'est un bon cousin pour moi. Il regarde dans la coulisse, j'entends quelqu'un, c'est précisément lui. Scène deuxième. Jocrisse, la flûte. Jocrisse déjà à l'ouvrage, la flûte, c'est superbe. C'est comme moi, depuis 1 heure mes fourneaux sont allumés, je ne fais fricasser et refricasser pour le déjeuner de notre maître, est-il levé? La flûte. Non, mon cousin, et tenez, au moment où vous entriez, je parlais de vous. Jocrisse. Et à qui donc? La flûte. À ton manche à balai. La flûte. Non, cousin, à moi-même, à mon particulier. Jocrisse, riant, Et le sujet était intéressant, je parie. La flûte. Ma foi oui, pour moi toujours, et j'en riais de bon cœur, je pensais à Viotti, journée de désespoir. Jocrisse. Ils sont passés mes jours de fête. Mais écoute la flûte. Ils vont revenir, la flûte, étonnée, abatte. Jocrisse. Oui, et peut-être aujourd'hui. La flûte. Quoi? Quoi? Encore cassée? Jocrisse. Oh! Non, non, c'est trop vulgaire, c'est autre chose, c'est une fête. Une fête? Et quoi? Esprit étroit. Tu ne sais pas? Tu ne comprends pas? La flûte. Dame, non, mon cousin. Jocrisse. Quel quantième sommes-nous du mois? La flûte. Ébène, je pardis, c'est aujourd'hui le 14. Jocrisse, le prenant par l'oreille, et le 14. Monsieur la flûte ne se rappelle pas l'hôtel de Loire-Rouge. La flûte, joyeux et battant des mains, oh! L'anniversaire de la naissance de Monsieur Plumet, le grand souper avec le bailli Giffard. Jocrisse. Précisément.
Et comme Monsieur Plumet ne nous en parle pas, je crains qu'il n'ait invité quelques amis, car il n'oublie jamais ce jour. La flûte ébène. Jocrisse et Ben, je crains que nous soyons obligés de manger les restes du dîner. La flûte a. Jocrisse, et voilà ce que je veux empêcher. Je me creuse et recreuse le cerveau pour trouver un moyen certain et efficace de nous faire inviter à faire partie du festin, et du diable. Il faut que j'en trouve un, mais pour cela, il me faudrait connaître l'invité ou les invités. S'il y a la moindre physionomie à farce, tu verras, tu me seconderas et nous rirons. À propos, j'ai préparé quelque chose pour présenter à Monsieur Plumet pour la circonstance, je vais me tenir non loin d'ici, et pendant qu'il se fera la barbe, tu regarderas par cette fenêtre, tu me verras, tu me feras signe, allons, je l'entends, je me sauve, attention au signal. Il sort, scène troisième, la flûte, seul, bon. Puisque Jocrisse s'en mêle, tout ira bien, j'en suis sûr. Ah! V'là Monsieur Plumet, attention. Scène quatrième, Monsieur Plumet, la flûte. Monsieur Plumet, eh bien, la flûte, tout est-il prêt pour ma barbe? La flûte, oui, oh. Oui, notre maître. Monsieur Plumet, ai-je de l'eau chaude? La flûte, ben sûr, oh ben sûr, notre maître. Plumet, c'est bien, mon garçon. Il s'assied et tout en se préparant et se rasant, il parle. Jocrisse est-il allé au marché ce matin? La flûte, oui, notre maître, oh. Il y a déjà longtemps que je l'entends à la cuisine, je gage qu'il sue à grosses gouttes pour vous faire un bon à déjeuner. Plumet, allons, allons, c'est bien, ma foi, je ne regrette pas de vous avoir gardés tous les deux, malgré vos folies, je suis content, oui, oui, Jocrisse va bien, surtout depuis que je l'ai mis à la cuisine et ma foi, il s'en tire à merveille. La flûte a. Dame, notre maître, c'est pas pour dire, mais mon cousin Jocrisse vous aime bien, il me disait encore hier soir, tiens, la flûte, je voudrais tous les mets les plus rares et savoir toutes les raffineries de la cuisine pour contenter Monsieur Plumet qui a été si bon de me pardonner toutes mes freudaines, toutes mes folies. Plumet, ce pauvre Jocrisse. Oui, oui, il m'en a diablement fait. Mais, batte. Tout est oublié. Ah! Ça, la flûte vient m'habiller. Comme tout l'habillement doit se trouver sur une chaise, tout va vivement, pendant qu'il aide Monsieur Plumet, la flûte a fait des signes à Jocrisse qui arrive tenant de ses deux mains un pot contenant un énorme bouquet de fleurs rouges, jaunes, bleues, blanches, larges feuilles. Il est facile de confectionner ce bouquet avec des fleurs artificielles, papier de soie. Scène cinquième, Jocrisse, Plumet, la flûte. Plumet, apercevant Jocrisse, ah! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cela, Jocrisse, apportes-tu un jardin? Jocrisse, notre maître, c'est un bouquet, et ce léger bouquet, ce bouquet, qu'est l'embarras. Non, l'emblématique de vos vertus, de vos bontés, de votre grand corps, c'est-à-dire, cœur. Ce bouquet, notre maître, ben plus mince que les sentiments de Jocrisse et de la flûte, vous est offert par eux, car ils vous regardent comme leur bras tutélaire, et, enfin. M. Plumet, c'est au nom de votre anniversaire de Loire-Rouge. Non. De votre grande naissance, que, en ce jour, que, enfin, notre maître, je vous l'offre et je vous remercie de tout mon cœur. La flûte, saluant, et moi aussi, notre maître. Plumet, merci, merci, mes enfants, vous me faites plaisir, je suis ému, j'accepte ton bouquet, Jocrisse, pose-le là, mon garçon, et pour vous récompenser tous deux, Jocrisse, à part, il va nous inviter à dîner. Plumet, je vous permets de vous divertir ce soir à la cuisine. Jocrisse, à part, ah! Diable! C'est ce que je ne veux pas. Plumet, il y a un an vous avez partagé le souper de mon anniversaire,
parce qu'il y avait des circonstances dont tu dois te rappeler, Jocrisse. Jocrisse, oh oui, notre maître, et même que c'était un fier souper. On s'en est grec donné. Plus mais oui, mais aujourd'hui, vois-tu, depuis un an tout est changé, on eut obligé de tenir un certain rang, un décorum enfin, surtout depuis que j'ai été nommé capitaine de la garde nationale. Si j'étais seul, je vous dirais, mes enfants, vous partagerez le festin de votre maître, mais... Jocrisse, imitant le mouton, mais... Plumet, souriant, tu fais le mouton. Mais, voyez-vous, j'ai des convives et surtout un, qui trouverait inconvenant si j'admettais à ma table mes 2 domestiques. Jocrisse et ce convive, notre maître, que c'est donc, s'il vous plaît. Plumet, c'est mon plus grand ami, mon ami Vincent, l'homme riche et influent. Jocrisse, à part, oui, influe en bêtises, oh, ah. Ah. Notre maître, je le connais, il est déjà venu ici, je l'ai déjà vu. C'est grec pasté, ancien fournisseur de l'armée que les soldats appelaient riz, pain, sel. Plumet précisément. J'ai reçu hier sa lettre, tiens, la voici, je vais vous la lire. Il lit, mon cher Anatase Plumet, j'ai reçu ta lettre par laquelle tu m'invites à ton gala à l'occasion de l'anniversaire de ta naissance, je ferai en sorte de m'y rendre, à moins que de grandes circonstances m'en empêchent, car j'ai tant d'affaires. Si je ne suis pas chez toi à 4 heures, ne m'attends plus, ce sera pour plus tard et nous n'en serons pas moins bons amis. À toi, Jérôme Vincent. Jocrisse, à part, du diable s'il dîne ici. Plumet comment? Jocrisse, je dis que ça convient, que vous avez raison, notre maître. La flûte oui, mais ça nous rappelle le souper de l'année dernière, et dame, voyez-vous, ça fait de la peine. Plumet, eh bien, écoutez mes enfants, si mon ami Vincent ne vient pas, je vous promets que tous les 2, vous mangerez à ma table, car, il n'y a que lui seul, voyez-vous, lui seul, qui est un obstacle à cela, et, j'ai besoin de sa protection, vous savez que c'est à lui que je dois mon grade de capitaine. Jocrisse, à part, bon. La partie est gagnée ou j'y perds tous les boutons de ma veste, oh. Ah. Notre maître, ma parole, vous me mettez la joie au cœur. T'en souviens-tu? C'est grec tout bon que notre maître nous invite. Plumet, oui mes enfants, oui, je le veux ainsi. La flûte s'il vient du monde. Plumet, vous partirez tout de suite. Jocrisse, ah. Que vous êtes bon. Que vous êtes poli. Mais je fonds un rêve, je ne pouvons pas y croire. Plumet non, mes enfants, non vous ne dormez pas, Jocrisse et la flûte sans que de plaisir, je ne vas manger ni boire, bis, vraiment, vraiment, c'est un joyeux repas, bis. Plumet alors je sors, je vais faire quelques emplettes et je reviendrai pour le dîner. Tout sera prêt n'est-ce pas? Jocrisse ah. Soyez tranquille notre maître, la broche, les casseroles, les poêles et tout le Bataclan, ça va marcher son brenne. Gare la bombe. Plumet allons. Bon. Ah. À propos, Jocrisse, as-tu bien cherché dans ta tête à nous trouver quelques morceaux choisis? Hein? Mon gaillard, toi qui connais les bons mets. Jocrisse, riant, ah. Ma foi, notre maître, à votre école on ne peut pas aimer les mauvais. La flûte, à part, en a-t-il? En a-t-y dans sa tête? Plumet voyons, voyons, un petit aperçu de ce que tu vas nous donner, sauf, ce que je dois apporter en revenant. Jocrisse dame. Notre maître, j'ai tout repassé dans ma mémoire les mets que je sais de votre goût, prima. Premièrement, d'abord, un salmi aux fines herbes, pomme d'amour pour entourage. Plumet bravo. C'est excellent ce plat-là. Jocrisse sicane pour le second plat.
La persillade en vinaigrette, redoublement de tomates ou pommes d'amour avec addition de cornichons. Plumet, il se passe la langue sur les lèvres à chaque mot. De mieux en mieux, continue donc. Jocrisse Troasio. Canard aux oignons, sauce parisienne à la russe et gélatine. Plumet excellent. Excellent. Ensuite. Jocrisse Catricia. Un petit cochon de lait farcé aux truffes. Plumet, vivement, un petit cochon de lait, Jocrisse, ah. Tu me mets dans le ravissement. Un petit cochon de lait. Ah. Après. Jocrisse après. Après. Dame, note maître, je crois que c'est déjà pas mal raisonnable. Plumet haut. Jocrisse. Jocrisse. Toi dont les idées fourmillantes, tu oublies mon mets favori. Jocrisse quoi? Quoi? Ma foi, du diable si j'y suis. Plumet, il est vrai qu'il y a diablement longtemps que je n'en ai mangé. Eh bien, Jocrisse, ce mets, c'est des oreilles de cochon piquées, entrelardées de truffes et de fines herbes. Hein? Jocrisse, à part, comme frappé d'une idée. Des oreilles? Oh! La bonne idée? Merci, ma belle étoile. Merci, mon génie tutélaire. Plumet diable, qu'est-ce que tu marmonnes, avec tes choses tutélaires? La flûte, j'gage qu'il est content de vos idées. Jocrisse. Oui, content, contentimus, oui, note maître, je suis content parce que je vas contenter vos goûts, je veux que vos palais s'en rappellent de ces oreilles-là. Plumet, allons voilà pour un, maintenant je voudrais un pudding à la chipolata. Jocrisse, hein? Qu'est-ce que c'est que celui-là, c'est pas français. Plumet, il leste et il ne leste pas, il vient de la Prusse. Jocrisse. De la Prusse. Oh. Bon alors, notre maître n'en parlez pas, je n'en suis pas, il y a du Bismarck là-dedans, c'est indigeste, je suis contre. Plumet imbécile. Oui, je serais de ton avis, mais ce plat, ce mets exquis, quoique venant de la Prusse, a été inventé par un Français cuisinier en Prusse et qui a parcouru la Suède, la Russie, la Norvège, la Jocrisse qui ça? Votre pudding. Plumet et non, imbécile. Le cuisinier qui a donné ce nom-là à ce pudding et qui s'est fait une grande réputation dans l'art culinaire. Jocrisse, allons notre maître, je vous en ferai un, y sera peut-être pas tout à fait chicoulata, mais enfin ça sera ch nu et ça sera tout à fait français. Plumet, enfin ce que j'aime encore beaucoup et surtout mon ami Vincent, c'est. Jocrisse, c'est. Plumet, c'est un plat de macaroni. Jocrisse, je ne connais pas ce gibier. Plumet, levant les épaules avec dédain, macaroni, gibier. Jocrisse, eh bien, cette plante. Plumet, même geste, macaroni, une plante. Jocrisse, enfin cet oiseau. Plumet, même geste, macaroni, oiseau. Jocrisse, impatiente et, eh bien. Cet animal. Plumet, vivement, et en colère, animal toi-même. Il te sied bien de traiter de macaroni d'animal, songe donc que le macaroni doit sa naissance à l'Italie, à la belle Italie. À la noble Italie. À la grande Italie. Jocrisse, oui, elle est propre votre grande Italie, j'en entends dire de belles choses, depuis quelque temps, surtout de ses rois, le fameux Emmanuel, là un macaroni. Plumet silence. Jocrisse. Pas de politique, je n'en veux pas. Laissons faire, attendons et motus. Tout viendra comme tout doit arriver, parlons et continuons. Jocrisse, ma foi, note maître, je suis rendu au bout, Vioti Mazzoni, Macaroni, m'a donné le vertigo, la chair de poule. Plumet Jocrisse.
Être indéfinissable, vas-tu encore recommencer comme autrefois? Jocrisse et non, note maître, mais vous prenez la mouche tout de suite, vous vous enlevez comme une soupe au lait, parce que j'ai dit que le macaroni était un animal, quand on ne connaît pas les choses, ma foi, ma parole d'honneur ça me suffoque, moi qui veux tout faire pour votre plaisir, vous me rudoyez. Ah faut avouer que je suis ben malheureux. Il fait mine de pleurer, la flûta. Monsieur Plumet, voyez donc, mon pauvre cousin, ma parole, il pleure. Plumet allons Jocrisse, ne te chagrine pas, je me suis laissé un peu emporter, voyons n'en parlons plus tard, tantôt je t'ai en apporterai de ce macaroni et tu verras que la chose est fort simple quoique très bonne. Voyons, mes enfants à la besogne, chacun de votre côté, pour moi, je sors, je rentrerai le plus tôt possible et si mon ami Vincent vient avant mon retour, recevez-le avec respect, avec égard, allons, au revoir. Il sort, Jocrisse et la flûte au revoir notre maître. Scène 6e Jocrisse, la flûte mon pauvre cousin, Plumet vous a encore rudoyé, il vous a chagriné, hein. Jocrisse, joyeusement, moi. Triste, chagrin. Oh. La flûte, tu n'y es pas, je suis d'une gaieté folle. Tiens, je peux sauter comme un cabri. Moi. Triste. Que tu es encore niais, mon pauvre la flûte. La flûte, interdit, mais vous allez presque pleurer. Jocrisse. J'avais bien plutôt envie de rire. Ah. 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 Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette cervelle, va. Il y en a des idées, et des idées tumultueuses, ça se croise en tous sens. Je te dis que mon horizon s'est éclairé, on n'est plus au temps du père Griffard. Tu te rappelles ce vieux bailli que j'ai si bien joué, mais ça, ce n'était rien qu'une petite comédie, mais aujourd'hui, la flûte, c'est en grand, ce sera émouvant, étourdissant, une chose, à rendre poussif à force de rire. Ah! La flûte, si connue moi, depuis un an, tu avais lu, parcouru tous les volumes qui m'ont développé l'intellectualité des idées, oui, si tu avais lu, le parfait cuisinier Jean de Calais, les prédictions de Nostradamus, la vie du juif errant et autres auteurs, si tu avais suivi comme moi, les faits divers des feuilles publiques et générales. Oh! Alors, tu en aurais aussi des idées. Mais, pauvre adolescent, tu ne sais pas même faire la différence de l'A et du B, c'est pourquoi tu restes dans cette innocence qui dégénère en bêtise, mais je ne t'en veux pour cela, je t'aime comme mon parent et je veux que mes idées te soient profitables comme à moi. La flûte mais où diable, voulez-vous en venir, mon cousin, car vous m'embrouillez tout mon individu. Jocrisse écoute la flûte, Monsieur Plumet ne veut pas nous admettre à sa table, n'est-ce pas? La flûte est ben non. Parce qu'il y aura un monde, surtout c'est Monsieur Vincent. Et bon, après. Jocrisse est bien. Monsieur Vincent ne dînera pas, Monsieur Plumet ne dînera pas la flûte, étonné. Ah batte. Jocrisse c'est comme ça, la flûte. Connais-tu le mets favori de notre maître? À part son diable de macaroni. La flûte oui. Il a dit les oreilles farcies. Jocrisse assez. Dis comme moi, parle comme moi, imite-moi, et, tout ira bien, je descends à la cuisine, je vais m'exprimer sur les plats et autres ustensiles et pendant que je ferai les sauces, j'en prépare une dans ma tête qui sera piquante, mirobolante, épouvantante, tragicale, comicale et encore plus que ça. La flûte, étonnée. Ah! Mon Dieu! Et encore qu'excès! Jocrisse Motus ne dit rien, ne parle de rien, dis comme moi, tout ce que je peux te confier c'est que nous dînerons à la table de Monsieur Plumet, à bientôt.
Il sort en se frottant les mains. Scène 7e. La flûte, seul, il le regarde sortir, la bouche ouverte, les bras pendants, tout ébahi. En a-t-il, mais en a-t-il d'esprit ce gaillard-là? C'est pas parce que c'est mon cousin, mais ma parole, y en a pas pour avoir des idées comme lui. Je vous demande un peu, quoi qu'il va faire, qui va dire pour empêcher le dîner d'Em. Plumet, faut que ça soit ben drôle, ben fort, il me tarde d'y être. Pourvu qu'il ne fasse quelque mauvais coup pour nous faire chasser, oh. Non, il avait l'air trop joyeux, ça doit être au contraire quelque chose de risible. C'est égal, ça ne laisse pas de me turlupiner. Diable de cousin, va. Encore, s'il m'avait mis seulement sur le bord de la piste, ça irait. Mais non. Motus, dis comme moi, fais comme moi. Ma parole, c'est vexant, enfin, attendons. Mais, qu'est-ce qui chante là-bas? Je connais cette voix-là. Scène 8e. Vincent, la flûte. On entend Vincent dans la coulisse, par la voix du canon d'alarme. La France appelle ses enfants. Allons, dit le soldat aux armes, c'est ma mère que je défends. Note de l'auteur. Chaque directeur de la société d'amateurs peut mettre le couplet qu'il voudra, j'ai mis celui-ci parce qu'il m'est venu à l'idée. Entrée en scène, la flûtée. C'est Monsieur Vincent. Refrain tous les deux, mourir pour la patrie c'est le sort, etc. La flûte. Bonjour M. Vincent, vous aimez toujours à chanter. Vincent, avec fatuité affectée, oui, jeune homme, surtout le chant qui rappelle les beaux jours. Ah! Morbleu! Quand j'y pense. La flûte. Mais vous n'étiez pas soldat, vous monsieur Vincent. Vincent est conscrit, n'est-ce pas moi qui étais le fournisseur général de l'armée? N'est-ce pas à moi que tous nos braves sont redevables de cette nourriture grande et saine que je leur distribuais? La flûte. Oui, mais mon cousin Jocris qu'est ben induqué, il me dit que vous aviez une bonne et qu'avec les tours de bâton, tchou, c'était tout ça qui vous avait enrichi. Vincent, brusquement, Jocris est un imbécile et toi aussi. Silence dans les rangs. La flûte. Faut pas vous fâcher, monsieur Vincent, j'y vous dis ça, c'est pas pour. Vincent et je ne me fâche pas, la flûte, j'ai le caractère comme ça un peu prompt, vif, mais ça ne dure pas. Mais laissons cela, l'ami Plumet est-il ici? La flûte. Non, monsieur, il est sorti, mais il doit rentrer bientôt. Vincent. Ce pauvre et vieil ami, il y a longtemps que nous nous connaissons et j'aurais été fâché de ne pas m'être rendu à son invitation. La flûte. Il sera ben content aussi, lui, allez, car il nous a parlé de vous avant de sortir et nous a ben recommandé de vous recevoir avec ben du respect. Vincent. Allons, je vais l'attendre. Où est donc, le célèbre, le fameux Jocris, ton cousin? La flûte. Pardier, ça se demande pas, il est à la cuisine. Vincent, riant. Ah! C'est vrai, depuis son escapade, l'ami Plumet l'a placé au fourneau. Et ça prend-il un peu? La flûte. Si ça prend, comme le feu. Adam. C'est pas rien que mon cousin? Vincent, riant. Ah! Je connais l'oiseau d'ancienne date. La flûte. Ça m'étonne, faut qu'il vous ait pas entendu, il serait déjà ici, mais. Fausse sortie. Vincent, l'arrêtant. Non, non, ne le dérange pas, car je présume qu'il s'occupe du dîner. La flûte. Comme vous dites. Mais tenez, je l'entends qui monte, le voici. Scène 9e. Les précédents, Jocris. Il fait la mine triste pendant cette scène. Ah! C'est monsieur Vincent, vous allez bien monsieur Vincent? Vincent. Mais très bien, mon garçon, et toi? Je pense que comme toujours la santé et la gaieté vont toujours de compagnie. Jocris. Toujours? Oh non, pas toujours monsieur Vincent. Vincent. Comment donc? Qu'y a-t-il donc pour empêcher cela?
Jocrisse au rien, presque rien. La flûte, à part, v'là la comédie qui commence, mais j'y comprends rien encore. Vincent, mais encore, que diable, quand la gaieté s'en va, c'est que. Jocrisse sait que la tristesse arrive et la santé s'en sent. Vincent, ah! Ça, mon gaillard, quel diable de ton prends-tu donc? Tu as la mine d'un enterrement? Jocrisse, lentement, dame. Monsieur Vincent, voyez-vous, je suis comme ça moi, quand je vois qu'un malheur doit arriver à un honnête homme. Eh ben, ça me bouleverse, ça me tourmente comme une âme en peine. Vincent, et où vois-tu donc arriver un malheur à quelqu'un? Jocrisse, peut-être oui, peut-être non, c'est selon. Vincent, ah! Ça, sais-tu que tu m'intrigues, est-ce que tu ne pourrais pas t'expliquer un peu mieux? Ce ne doit pas être un secret. Jocrisse, au contraire, c'est un grand secret, et cependant, il me pèse sur l'estomac, pauvre monsieur Vincent. Tenez, faut que je vous dise tout. Vincent, parle, parle mon garçon, tu viens de prononcer mon nom, ma parole d'honneur, tu m'intrigues. Jocrisse, à part bas à la flûte et vivement, attention. Tu vas comprendre, dis comme moi, oh à monsieur Vincent, vous venez dîner avec mon maître aujourd'hui, n'est-ce pas? Vincent, sans doute, mais qu'a de commun ce dîner avec les airs de funérailles? Jocrisse, monsieur Vincent, si je vous disais que vous courez ici, un grand, un énorme, un formidable danger. Vincent, effrayé, hein? Comment? Que veux-tu dire? La flûte, à part, je comprends pas encore. Jocrisse, monsieur Vincent, tenez-vous à vos oreilles. Vincent, se touchant les oreilles. Saperlotte. Si j'y tiens. Mais je crois bien né, fortement encore. Jocrisse et Ben, écoutez, il y a de ça environ 2 mois. Notre pauvre monsieur Plumet était là, ici, dans cette même chambre où nous sommes, j'étais occupé à arranger quelques papiers sur cette table, quand tout à coup j'entends notre maître qui parlait tout seul et qui disait, oui, oui, rien de meilleur, de plus exquis, que les oreilles, surtout les oreilles coupées de suite. Vous comprenez qu'en entendant cela, les miennes se redressent et je me dis, diable! Qu'est-ce qu'il veut dire là? Je le regardais, il avait une mine, mais une mine. Ah! Monsieur Vincent, c'était effrayant à voir. Vincent, commençant à avoir peur, tu m'épouvantes, Jocrisse. La flûte, à part, souriant, je comprends un petit peu. Jocrisse, laissez-moi continuer, vrai, quand je pense à ça, le frisson me passe partout, bro. V'là qui se promène, qui marche à grands pas. Et puis, il se tâtait les oreilles, il souriait, il grimaçait, il paraît que cette maladie-là, parce que, voyez-vous, c'est une maladie, ça vous prend tout d'un coup à ce que me dit le docteur Turgeon à qui que j'en ai fait confidence et qui soigne notre maître, enfin Vincent, vous comprenez que je savais plus quoi comprendre et ma foi, j'étais là, je pouvais plus bouger, tant j'avais peur. Vincent, toujours effrayé. Certes. Il y avait de quoi, et ça s'est passé. Comme ça? Jocrisse, oh! Non, la suite est bien plus terrible, car au moment où je ne m'y attendais pas, monsieur Plumet se retourne devant moi, sa bouche souriait, mais ses yeux flamboyaient. Jocrisse? Qui me dit comme ça, aimes-tu les oreilles? J'ai pas pu trouver un seul mot, je le vois marcher droit à la table, je pense Ben qu'il venait prendre son rasoir, je l'ai pas entendu comme vous pensez Ben, je me suis sauvé et j'ai été me cacher une partie de la journée dans la cave. La flûte, à part, je comprends tout, ah! Diable de Jocrisse, va! Vincent, diable! Diable! Mais je ne suis pas en sûreté ici, j'ignorais cela, moi, mais quelle est donc cette maladie? Jamais je ne me suis aperçu de rien chez ce pauvre Plumet.
Jamais au grand jamais, je n'ai entendu parler qu'il avait une semblable maladie. Jocrisse, sans doute que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas difficile à comprendre. Je me tue de vous dire qu'il y a moins que 2 mois seulement que cette maladie l'a pris, et voilà plus de 6 mois que vous n'êtes venu ici à Saint-Quentin. Vincent, c'est vrai, diable. Diable? Et t'a-t-on dit, sais-tu quel est le nom de cette triste maladie? Jocrisse, on me l'a dit, et à la flûte aussi. Te souviens-tu du nom, toi mon pauvre la flûte, qui as été si près de te voir avec une seule oreille? La flûte, ah? Cousin, ne me rappelez pas ce triste jour, j'en tremble encore. Brrrr. Vincent, quoi? La flûte aussi. Jocrisse et... Parbleu, croyez-vous que quand cette rage le prend, il choisit son homme? Non, non, je crois que son frère, s'il en avait un, y passerait comme un autre. Vincent, mon sang se glace, diable. Diable? Jocrisse, attendez donc, je crois me rappeler le nom, ça s'appelle, une mélancolie. La flûte, non, non, cousin, je crois que c'est une cérémonie. Vincent, mélancolie. Cérémonie, ce ne sont pas des termes de médecine ça, laissez-moi chercher, est-ce que ce ne serait pas le mot, monomanie? Jocrisse et la flûte, juste. Juste. C'est comme ça? Jocrisse et Ben, notre maître, est attaqué d'une monomanie, ça ne paraît pas, il n'y a que quand l'accès le prend. Vincent, ma foi, mon brave Jocrisse, je vous remercie 1000 fois, c'est un service que je n'oublierai pas. Kéo, attendant, tiens, prends cette bourse, quant à moi je m'esquive avant que le malheureux n'arrive. La flûte, qui a regardé au fond. Il n'est plus temps, le v'là, qui entre dans la cour. Vincent, diable. Comment faire? Je voudrais cependant bien m'en aller. Jocrisse, attendez. D'abord, il n'est pas certain que son accès le prenne précisément pendant que vous êtes là. Dans tous les cas à présent, je connais le moment où ça le prend, les premiers symptômes comme on dit, ainsi soyez tranquille, monsieur Vincent, si dans tous les cas il y a danger, je vous préviendrai à temps. Mais je vous en prie au nom de tout ce que vous aimez le plus, ne parlez de rien, ne me vendez pas, il me casserait pour toujours. La flûte, pleurant, et moi aussi. Vincent, je m'en garderai bien. Jocrisse, silence. Le voilà, faites comme si vous ne saviez rien. Scène 10e. Les précédents, Plumet, un paquet sous le bras. Plumet et... Le voilà, ce cher ami, ce vieux camarade, il y a plus de 6 mois, sais-tu, que nous ne nous sommes vus. Oh! C'est mal de négliger les amis, il a donc fallu cette circonstance pour t'avoir. Vincent, timidement, comme tu dis, mon cher Plumet, et encore me suis-je bien forcé pour venir, j'ai tant d'affaires, tant d'embarras. Mais à propos, ta santé comment est-elle? Plumet, gaiement. Ma santé? Mais elle est des plus florissantes, ma parole, je me sens rajeunir, je crois, je ne me suis jamais mieux porté, je bois, je mange, je me promène, ma foi, je trouve ma vie très agréable. Vincent, à part, le malheureux. Comme il se fait illusion. Plumet et toi, je pense qu'en en est de même, un ancien fournisseur. Un man d'or. Vincent, mais, je me porte bien, je suis bien. Plumet, cependant, tu me parais inquiet, troublé, il ne t'est pas survenu de malheur. Vincent, non, non, mais j'ai certaines affaires en tête qui m'occupent beaucoup en ce moment, et si je n'avais pas eu crainte de te faire de la peine, je ne me serais pas rendu à ton invitation. Plumet, et tu aurais très mal fait. Allons, allons, il faut de la gaieté avec moi. À table. À table. Allons vous autres, dépêchons. Jocrisse. Tout est prêt, n'est-ce pas?
Jocrisse oui, note maître, il n'y a plus qu'à mettre la table. Voyons la flûte, prépare tout, je vas chercher les plats, à cette répartie la flûte, serre la table, en souriant en apercevant le paquet, mais que vous avez donc là sous le bras, note maître. Encore une surprise, je parie que c'est le macaroni. Plumet, en riant. Non, ça, c'est. C'est un dindon ma donduine, c'est un dindon mon garçon. Jocrisse ah, ah, ah. Toujours gai, note maître, toujours gai et faut y le mettre à la broche tout de suite. Plumet oui, oui, et comme il n'y a pas de fête sans lendemain, le dindon est pour nous régaler demain matin, car, mon ami Vincent, malgré ses grandes affaires prendra domicile ici. Vincent, embarrassé, mais. Plumet il n'y a pas de mais, c'est comme ça, allons, Jocrisse, vivement mon garçon. Jocrisse oui, note maître, donnez-moi le dindon et je vas vous le farcir d'une façon lumineuse, petit habits et truffes, ce sera excellent et embaumant, laissez-moi faire. Plumet je compte sur toi. T'as mon garçon. Vincent, bas à Jocrisse, surtout Jocrisse. Veille, veille, et préviens-moi. Jocrisse, de même, soyez tranquille, je ne vous quitte pas Plumet à ça, mon cher Vincent, je me suis permis de passer après le dîner une bonne et joyeuse veillée, j'attends Grégoire, Jourlot, Dominique, tous des anciens amis, ils ne peuvent venir que ce soir nous, en attendant, nous allons prendre un acompte avec un dîner copieux. Bon. Voilà Jocrisse. La fleur des cuisiniers. Jocrisse place tous les plats, il y en a un qui est couvert, c'est le supposé plat d'oreille, Jocrisse tout est prêt, vous pouvez vous mettre à la table, à part, et vous n'y resterez pas longtemps. Plumet à table donc. Et en avant la fourchette et l'appétit. Tiens, Vincent, mets-toi là, là devant moi. Vincent, à part, je voudrais être bien loin. Plumet, le servant. Comment trouves-tu ce salmi? Vincent, toujours préoccupé jusqu'à la fin, excellent. Plumet donne-moi ton verre, tu me diras des nouvelles de ce gaillard-là, il est de la Bourgogne, à ta santé. Ils trinquent et boivent, Vincent bon vin. Délicieux, à part, ça me remet un peu. Plumet goûte-moi un peu de ce canard. Vincent volontiers. Plumet c'est que le sieur Jocrisse fait des progrès dans la cuisine, sais-tu. Vincent je m'en aperçois. Plumet tu ne bois pas. À boire. À boire. Vincent sait que ton vin est capiteux. Plumet allons bon, ne vas-tu pas faire la duchesse. Bois donc. Vincent allons, à part, au fait, ça m'encourage. Plumet, il se gratte l'oreille. Oh. Tiens, j'y pense. Jocrisse, à part à Vincent, Vélaxa le prend. Vincent, à part, ah. Mon Dieu. Plumet aimes-tu les oreilles, Vincent? Vincent des oreilles? Plumet oui les oreilles, rien de meilleur, rien de plus exquis, ah. Jocrisse, à part à Vincent, méfiez-vous. Plumet tiens Vincent, j'en ai déjà mangé. Beaucoup et plus j'en mange, plus je les aime. Vincent, tout à fait épouvanté, mais, moi, je n'en suis pas Plumet eh bien, moi, j'en mangerai, ce Bourgogne m'a ouvert le goût, vive les oreilles. Jocrisse, à part, il n'est que temps, v'là, l'accès au plus fort. Vincent, reculant sa chaise. Eh? Oh? Mon Dieu! Plumet qu'as-tu donc, Vincent, tu as les oreilles rouges comme un corail. Il est levé, Vincent Seigneur. Je suis perdu. Plumet, prends couteau et fourchette, allons. Allons Vincent, goûtera des oreilles.
Il se penche pour aller au plat couvert. À l'instant, Vincent se lève vivement, renverse sa chaise, casse une assiette, se sauve sans chapeau en criant « Eh, 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 grâce, grâce, pas d'oreille, pas d'oreille, je me sauve, je me sauve ». Pendant la scène de Vincent, Plumet est debout, le couteau à l'air, la main sur le plat, la bouche ouverte, l'air tout étonné. Jocrisse et la flûte au fond, s'efforcent de se cacher pour étouffer leur rire. Scène 11e. Jocrisse, Plumet, la flûte. Note de l'auteur. Pendant tous ces aparts, il ne faut pas que la scène languisse. Monsieur Plumet chantonne entre ses dents, il rit, il regarde Vincent, la flûte est derrière lui, il rit. Plumet a ça. Mais qu'a-t-il donc? Est-il devenu fou? Qu'est-ce que ça signifie de se sauver ainsi? Diable, qu'est-ce qu'il a pris? J'en suis tout effrayé. Mais courez donc après lui, ramenez-le. Pauvre Vincent, que peut-il avoir? Ramène-le, peut-être est-il malade. Je ne sais que penser. Jocrisse a. Dame, monsieur, dame, faut pas se fier à la mine de tout le monde, on dit toujours, l'eau dormante est plus traître que l'eau courante. Plumet, allons, à l'autre, à présent, que diable viens-tu me chanter avec ton eau dormante et courante? Jocrisse, dame. Note maître, ça pourrait ben être que chose comme ça. Plumet, et va-t'en au diable avec tes paraboles et tes proverbes, qu'est-ce que tout ça signifie? Voyons, en sais-tu quelque chose, toi? Parle. Jocrisse sait que, quand on vous veut du bien vous repoussez vieux immonde. Oui, je sais quelque chose, et ce quelque chose, c'est peut-être ben vieux vie qui était menacé aujourd'hui, et je veillais sur vous. Là. Plumet, commençant à avoir peur, comment? Que me dis-tu, lut Jocrisse? Ma vie menacée. Et par qui, grand Dieu? Jocrisse, avec aplomb, par qui? Par Viotti ami Vincent. Plumet, Vincent. Allons donc, c'est impossible. Quel intérêt le pousserait d'attenter à mes jours? Jocrisse, à part, voyons, ah. J'y suis, oh, pas un intérêt mais une maladie grave, triste et surtout dangereuse. Plumet, oh. Mon pieux. Dis vite, Jocrisse. Jocrisse est bon, note maître, ce pauvre monsieur Vincent, je sais pas où diable il a pêché ça, mais ça y est venu tout d'un coup, sans qu'il y pense je crois ben, mais d'après le dit-on que j'ai appris ce matin seulement, il est attaqué d'une. À part, diable quel nom y donner, ah? Oh, d'une maladie qu'on nomme effraction vicieuse. Plumet, effraction vicieuse. La flûte, à part, diable, de Jocrisse va. Oh, non cousin, c'est pas comme ça que Monsieur Robard l'a nommé, c'est une constipation vertueuse. Plumet, que diable me chantez-vous là, mais ces deux êtres-là me donnent la chair de poule et m'écorchent les oreilles avec leurs mots qui n'ont ni queue ni tête, mais imbéciles que vous êtes, a-t-on jamais entendu parler de ces maladies-là? Jocrisse, dame, note maître, ça rime toujours un peu comme ça, je suis pas ben sûr, moi. Plumet, attendez donc, ce ne serait pas des crispations nerveuses. Jocrisse, bon. Note maître, c'est ça. Eh ben, tant y est que le pauvre monsieur Vincent en est attaqué et quand ses nerfs le prennent, faut qu'il tue, n'importe quoi. La flûte à preuve, c'est qu'au moment qui s'est en sauvé, Gézed aperçut sous son gilet la crosse d'un pistolet qu'il avait ben sûr, pour poignarder quelqu'un. Plumet, mais puisqu'il s'est sauvé, alors, c'est qu'il n'avait pas l'intention de me tuer. Jocrisse, à part, à diable. Ah! Mais attendez, notre maître y paraît dans ces maladies-là, l'individu connaît son mauvais moment, monsieur Vincent s'en sera aperçu et... Plumet, je comprends à présent.
De là, sa frayeur, sa crainte de commettre un crime causé par sa cruelle maladie, et il s'est enfui. Pauvre ami. Je le plains, n'importe, il faut savoir où il est allé. Ah diable! Voilà une triste fête d'anniversaire. Scène 12e. Les précédents, Vincent, l'officier de police, on entend dans la coulisse, allons. Allons. Marchez. Vincent, mais je vous dis que je ne suis pas un voleur. Plumet, qu'est-ce que j'entends? Je ne me trompe pas. Vincent avec un officier de police. Jocriss, à part, gare la bombe, tenons ferme. L'officier entre, tenant Vincent par le collet. Monsieur Plumet, voici un individu, étranger pour moi surtout, je l'aperçois en haut de la rue, se sauvant sans chapeau, l'air égaré. Je lui demande son nom, il ne me répond que par des exclamations auxquelles je ne comprends rien, je le conduis au poste, je le fais fouiller et on trouve sur lui ce couvert d'argent marque en toutes lettres à votre nom, voyez plutôt. Plumet d'abord, monsieur l'officier, je réponds de l'homme que voilà, c'est M. Vincent, ex-fournisseur de l'armée et mon plus grand ami, il est riche, indépendant et par conséquent ne peut être accusé de volume. Quant au couvert d'argent, c'est bien mon nom, Anastase Plumet, il regarde sur la table, j'ai toute mon argenterie, rien ne manque. Vincent lit au-dessous de ton nom, mon ami, ce que monsieur l'officier n'a pas vu. Plumet, lisant, présenté par son ami Vincent. Quoi? Vincent, oui, mon ami, c'était mon présent, je voulais te l'offrir à la fin du dîner, quand ta cruelle maladie. Plumet, hein? Ma maladie. Ah! Ça, qu'est-ce que tu me chantes là? Je n'ai jamais été malade, moi. Vincent, non, pas malade, si tu veux, mais cette monomanie dont tu es attaqué est... Plumet, ah! Ça, veut-on me rendre fou aujourd'hui? Maladie, monomanie, explique-toi donc, Vincent, car, ma parole, je ne sais plus que dire. Jocriss, en v'là un galimatia, gare à moi tout à l'heure. Vincent, pauvre ami, ce n'est pas ta faute, et je te pardonne bien, va. Plumet, exaspéré, mais non. Mais non. Je veux tout savoir, dis-moi, explique-moi, car tu me fais perdre la tête. Vincent, eh bien, je sais, que quand ton accès te prend, il faut que tu manges les oreilles de quelque individu Plumet, hors de lui, moi. Moi? Ah ça? Ah ça? Mais, ma tête. Ma tête. Et parbleu, mais toi, n'es-tu pas attaqué de crispation nerveuse? Qui te porte à certains moments à vouloir poignarder quelqu'un? Vincent, avec force, ah! Quelle infamie! Moi? Jamais au grand jamais je n'ai eu ni crispation nerveuse ni la moindre pensée d'attenter à la vie d'un homme. D'où cela vient-il? Qui t'a dit cela? Plumet et... Parbleu! Qui peut t'avoir dit que je mangeais les oreilles de chacun? Attends, tiens, je ne crois pas me tromper, il y a du Jocriss là-dedans. Vincent, voyons Jocriss, approche, comme dit l'ami Plumet, il y a du Jocriss là-dedans. Jocriss, s'avançant au milieu, oui, messieurs, c'est moi, c'est bien moi. Mais foi de Jocriss, je ne pensais pas à mal, c'était histoire de rire, une farce, et j'espère que j'aurai mon pardon. Plumet, mes animaux, vas-tu encore recommencer tes fredaines? Je vous demande un peu, messieurs, me faire passer pour monomane, manger les oreilles de mes amis, et toi, mon pauvre Vincent, venir me dire que tes crispations te portaient au meurtre. Mais sais-tu, Marot, que tu mérites une bastonnade pour cela? Jocriss, non, notre maître, non, monsieur Vincent, et vous verrez, d'après mon récit, mes aveux, que vous serez les premiers à rire, même monsieur l'officier de police.
Vous vous rappelez ce matin, note maître, que vous auriez ben voulu m'admettre à votre table ainsi que la flûte à l'occasion de votre fête, mais vous aviez mis une condition, c'est que si monsieur Vincent venait, nous mangerions à la cuisine. Ça ne m'allait pas. Pour lors, j'ai formé mon plan quand vous m'avez parlé du plat d'oreilles aux petites herbes. J'ai profité du mot oreille pour bâtir mon affaire et faire déguerpir ce pauvre monsieur Vincent, qui a eu assez peur. Après son départ, je savais bien que vous alliez être tout surpris. Tout de suite j'ai rebrodé une nouvelle affaire et je lui ai donné des crispations nerveuses. J'aurais réussi, si vous m'accordez un pardon généreux, tout, riant, ah, 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 plumait ce diable de Jocrisse. Mais tu n'en feras donc jamais d'autres. Vincent, où diable trouves-tu tout ça? Jocrisse, se touchant le front, là. À propos, monsieur Vincent, voici la bourse que vous m'aviez donnée pour veiller sur vos oreilles. Vincent, en souriant, garde-la, si tu en as un peu effrayé, ma foi je te trouve tant d'idées qui à présent me font rire, que je te donne la bourse de grand cœur et te pardonne. Jocrisse est notre maître. Plumet parbleu. Il faut bien que j'en passe par là, allons, sois pardonné, mais prends garde, Jocrisse, toi qui aimes tant les proverbes, retiens bien celui-ci, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Jocrisse, à part, où elle s'emplit, oh. Je m'en rappellerai notre maître, et d'ailleurs tout n'a qu'un temps. L'officier, quant à moi, messieurs, j'ai aussi mon excuse à vous faire, surtout à monsieur Vincent que j'ai un peu rudoyé. Vincent, mais pas du tout, monsieur, ce n'est qu'un quiproquo dont le résultat n'a rien de fâcheux, j'ai tout oublié. Plumet et la flûte étaient donc aussi dans le complot. La flûte, oh. Moi, notre maître, je ne marchais que par mon cousin. Plumet, allons, oublions tout. Tiens mon brave Vincent, voici le plat d'oreilles en question, tu vois qu'elles doivent être délicieuses. Maintenant mes amis, nous allons continuer notre dîner, qui, cette fois, je l'espère ne sera pas interrompu. Vous monsieur l'officier, vous voudrez bien le partager avec nous et que vous n'aurez pas d'objection, ni toi, mon cher Vincent, d'admettre à notre table notre joyeux Jocrisse et son acolyte la flûte. Vincent et l'officier adopté. Adopté? Jocrisse, monsieur Plumet, le dindon est rôti, il a une odeur des plus appétissantes. Plumet, le dindon. À demain le dindon pour le déjeuner. Vincent, c'est ça, et moi j'y joins 12 bouteilles de champagne, tu aimes ça, toi? Jocrisse, le champagne. Jocrisse, je crois ben, depuis que je me suis empoisonné avec. Tout, riant, ah, 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 ah. Plumet, allons, mes amis, ensemble et ensuite à table. Cœur final, à demain, 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 de grand matin à demain, demain, de la dinde rôtie nous verrons la fin. Jocrisse, au public, plus d'une pièce avant la fin culbute souvent hélas. Voilà comme on débute la pièce, avance pas de funeste bruit de l'indulgence, voilà comme on finit. Reprise du cœur à demain, etc. Fin. Astérisque, 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 end of the project Gutenberg ebook, le dîner interrompu, astérisque, 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark.
Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work.
You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commerciale licence when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed,
marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data,
transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defective cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses.
Donation are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books. Le dîner interrompu ou nouvelle farce de Jocrisse. Farce comique en un acte. Ernest Douin 1873. Scène première. Scène deuxième, scène troisième, scène quatrième, scène cinquième, scène sixième, scène septième, scène huitième, scène neuvième, scène dixième, scène onzième, scène douzième. Fin. The Full Project Gutenberg Licence.